Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai construit mon business en ligne à partir de rien et depuis chez moi, et aussi comment le business en ligne a complètement changé ma vie pour que cela puisse vous inspirer si vous êtes sur le point de vous lancer, ou que cela puisse vous donner un parcours honnête et réaliste d'un entrepreneur sur Internet, surtout depuis l'Afrique, si vous êtes déjà dans le business en ligne. Si vous avez aujourd'hui l'impression de ne pas avancer dans votre parcours d'entrepreneur, vous êtes sur la bonne vidéo et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous partager mon aventure complète, ce que je n'ai jamais partagé sur Internet. Si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Jean Dossou, je suis funnel builder et consultant marketing spécialisé dans le tunnel de vente. Et sur cette chaîne YouTube, je parle généralement de business en ligne et de marketing. Cette vidéo est la première d'une longue série de vidéos challenge de 30 jours que je publie sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des vidéos dans cette aventure de challenge de 30 jours dans lequel je te partage mon aventure dans le business en ligne. Il faut noter que mon aventure dans le business en ligne a réellement démarré en fin 2020, début 2021 pendant la COVID-19. Mais avant ça, je te raconte un peu mon histoire d'où je suis parti et comment j'en suis arrivé là. J'ai eu mon bac en 2015 et après mon bac, j'ai décidé de faire des études en agronomie. Et à la suite de ces études-là, je terminais mes études, ma licence professionnelle en avril 2019, et à la fin des études, je me suis rendu compte que trouver du travail était un peu plus difficile. Donc, j'ai posté pour des stages de gauche à droite qui n'ont pas beaucoup donné. Même pour des stages gratuits, c'était difficile d'en trouver. J'ai découvert à ce moment le monde du développement personnel. J'ai commencé à lire 2-3 livres, un peu le parcours classique des entrepreneurs sur YouTube ou bien sur Internet de façon générale. Donc, en découvrant le monde de l'entrepreneuriat, je participais à pas mal de séminaires ou bien de conférences qu'on organisait en présentiel sur l'entrepreneuriat pour en savoir un peu plus. Donc, à cette époque-là, j'ai décidé donc de me lancer un premier business, une première activité qui n'est que l'agriculture, qui est mon domaine de prédilection, le domaine dans lequel je me suis formé. Donc, j'avais pris dans le temps un terrain, j'ai loué un terrain et j'ai commencé ce projet-là. Mais au bout d'1 an, je me suis rendu compte que ce projet, c'était beaucoup plus dur que je ne le pensais, et pour faire de gros résultats en agronomie, ça demande beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'efforts. Et à la suite de cette première année-là, j'ai décidé carrément d'arrêter ce projet d'agriculture parce que je faisais de la culture de maïs, de manioc et bien d'autres cultures comme ça. Et j'ai décidé d'arrêter ce projet-là pour démarrer un autre projet. Donc, il y a aussi ce problème-là de persévérance en entrepreneuriat. Peut-être à cette période-là, je ne connaissais pas grand-chose sur ça. Donc, j'ai décidé d'arrêter au bout d'1 an. Et après, j'ai décidé de me lancer dans un autre projet qui est la création d'une boutique en ligne pour vendre des fournitures scolaires et des matériels de bureau. Sur ce deuxième projet-là, j'ai tourné environ 6 mois sur ça. Avec un ami développeur, on a créé un site internet, on a mis des produits sur le site, et de base, ou bien premièrement, on faisait les commandes via WhatsApp, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui commandaient. On a eu une page Facebook sur laquelle on faisait de la promo, les gens commandaient, mais arrivé à un certain stade, le business stagnait parce qu'on ne pouvait pas livrer. Je faisais tout moi-même, c'est-à-dire que je partais acheter la marchandise, je partais livrer moi-même, et arrivé à un moment, ça devenait très épuisant, et aussi le projet, ce n'était pas du tout rentable en tant que tel pour qu'on se paye nous-mêmes, parce que ça peut arriver, tu vas aller payer une marchandise à 10 000, tu reviens vendre ça à 12 000, à 12-15 000, et dans les 12-15 000 là, il faut qu'on enlève tout ce qui est frais, c'est-à-dire on a payé l'essence pour aller faire la livraison, on a payé telle chose, on a payé telle chose, et ce qui fait que au final, on se retrouvait avec très peu de marge. Donc, après tout ça là, j'ai décidé en fin 2020 de complètement arrêter ces business-là. Et c'est à cette période que je découvre le livre de Ricardo Kanyama, La chef de ma mère. Donc quand je découvre ce livre pour la première fois, j'ai eu un éclair de lumière dans les yeux et je me suis dit, ok, voilà quelqu'un qui a un parcours un peu similaire au mien, qui est parti de rien et qui a construit quelque chose. Donc je me suis dit, je vais appliquer tout ce qu'il y a dans ce livre-là et voir si moi aussi je peux y arriver. Donc c'est comme ça que de fil en aiguille, pendant la COVID-19, Ricardo Kanyama organisait des conférences en live sur Zoom, et en cette période, il invite quelqu'un qui est dans le business en ligne, Guillaume Joya, qui est venu faire une conférence pour donner les différents types de business en ligne qu'on peut lancer sur Internet. Donc, je me suis dit, ok, voilà la bonne occasion, mais je ne me suis pas lancé tout de suite parce que j'avais pas les moyens pour me lancer réellement dans cette activité-là. Disons que à cette période-là, on est vers mi-2020, on est vers moitié 2020, bien juin, juillet comme ça, et je me suis dit, ok, il va falloir que je trouve de l'argent pour pouvoir payer ces formations-là afin de me lancer réellement dans le business en ligne. Par la même
même occasion, j'ai un ami qui avait une société dans le temps et par un coup de chance, il m'appelle que voilà, il recherche un agronome dans leur entreprise, que de passer faire un entretien avec le DRH. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé un taf, un CDD qui devait durer une année, mais au final n'a duré que 5 ou 6 mois. Donc quand j'ai démarré ce boulot-là, j'ai démarré ce boulot en septembre ou bien octobre 2020 et les premiers mois ont été un peu difficiles parce qu'on ne nous payait pas tout de suite, on était en période de test. Donc à la fin de l'année 2020, on commençait à nous payer et puis j'appliquais tout ce que j'avais lu dans le livre La chef de ma mère. J'épargnais pas mal d'argent et il s'est fait que, arrivé en février 2021, début 2021, l'entreprise avait des difficultés, donc on devait licencier pas mal de personnes et j'en faisais partie aussi. Donc la chance pour moi à cette période-là, c'est que j'avais un peu d'épargne de côté, j'avais mis pas mal d'argent de côté et c'est comme ça que je venais apprendre ma première formation qui n'était que la formation du coach Guillaume Dioya qui expliquait pas mal de choses qu'on pouvait lancer sur Internet, l'affiliation, faire de l'e-commerce, la prestation de services et pas mal d'autres choses également. Donc me voilà lancé dans le business en ligne en février 2021 en achetant ma première formation. Maintenant, va falloir passer à l'action, mais en ce moment également, j'avais pas mal de difficultés, j'avais d'autres problèmes que je parlerai dans cette vidéo et j'avais également lu en cette période-là quelque chose dans le livre Réfléchissez et devenez riche qui dit que parfois il faut oser sortir de sa zone de confort et brûler ses navires. Donc j'ai décidé de faire quelque chose, c'est-à-dire de quitter la ville où j'habitais premièrement parce que j'étais à Lomé. Donc, j'ai décidé de quitter Lomé pour rejoindre une autre ville à 120 km de chez moi. Et en allant là-bas, je me suis dit, avant de revenir chez moi, il faut que mon business en ligne marche. Donc, voilà mon parcours avant de démarrer le business en ligne. Donc, en regardant la formation, en suivant la formation, je me suis aperçu que le business model que je pouvais démarrer rapidement, c'est le freelancing, c'est-à-dire de vendre de la prestation de services. Et en ce temps-là, il y avait Comop, aujourd'hui c'est Comop, dans le temps c'était 5euros.com qui était en explosion, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je ferai une vidéo plus tard pourquoi j'ai quitté cette plateforme-là. J'ai décidé de me lancer sur cette plateforme et j'ai créé mon compte, j'ai lancé mes premiers services et au bout de 4 semaines, je recevais ma première commande qui était une commande à 80 euros si je me rappelle bien. J'étais tellement content que j'ai crié ça partout. J'ai crié ça partout que le business en ligne, ça marche. Mais l'autre chose auquel je me suis confronté tout de suite, c'est le syndrome de l'imposteur. Parce que certes, j'avais appris comment créer une boutique Shopify, mais je me demandais si je pouvais livrer la personne. Donc cette période-là, j'ai beaucoup procrastiné, je devais livrer la personne. Au final, j'ai fait le site, la boutique, j'ai envoyé la personne était contente. C'est comme ça que je gagnais mes premiers 80 euros sur Internet. Donc par la suite, mon objectif c'était d'arriver à 1000 euros par mois. Ce qui me semblait énorme dans le temps. Donc, je me suis dit, j'ai jusqu'à la fin de l'année 2021 pour générer 5000 euros par mois. Là. Donc, voilà comment je me suis vraiment lancé dans cette activité. Et à la fin de l'année 2021, j'arrivais à dégager les 1000 euros par mois. J'étais sur 5 euros. Je ne savais rien, comment prospecter, comment trouver des clients. J'ai rencontré également un autre problème, c'est que ça devenait très chronophage puisque je vendais de gauche à droite des petits services à 5 euros, à 50 euros, à 100 euros et pas plus. Donc, je me suis dit, va falloir que j'apprenne d'autres méthodes, d'autres stratégies pour réellement vivre de cette activité-là. Donc, c'est comme ça, de fil en aiguille, j'ai entendu parler d'un béninois qui aujourd'hui est devenu un mentor, un ami du CAS. Donc, c'est comme ça que je découvre du CAS et j'entends parler de lui que c'est quelqu'un qui a une formation qui enseigne aux Africains comment lancer un business en ligne et en vivre véritablement sans forcément être sur les plateformes de freelance, c'est-à-dire comment trouver des clients qui vous paient peut-être 1000, 2000, 3000 euros et plus sans forcément être sur ces plateformes de freelancing. Donc c'est comme ça, en fin 2021, je crois novembre 2021, je prenais sa formation. Mais l'autre chose, c'est que je ne me suis pas passé tout de suite à l'action. Donc, j'ai regardé une partie de la formation. Il expliquait dedans aussi comment créer sa société en ligne. Donc, j'ai créé ma société en décembre 2021 et en janvier 2022, j'ai décidé réellement que cette année-là, je devais dépasser la barre des 3000 euros par mois, ce qui, à cette période aussi, me sentait énorme dans le temps. Donc, voilà comment je démarrais cette deuxième partie de mon aventure. Donc, cette période-là, c'était un peu plus difficile parce que faire de la prospection ou bien créer du contenu sur les réseaux sociaux, ce n'était pas quelque chose avec lequel j'étais à l'aise. Je me rappelle, avant de publier mon premier post Facebook pour parler de ce que je faisais, j'étais terrifié, mais
après ça, j'étais beaucoup plus à l'aise. Mais tout n'était pas rose. J'ai commencé à appliquer certaines choses. Et en février 2022, j'avais décidé que je devais dépasser les 2000 euros par mois et par la suite dépasser les 3000 euros. Donc, je lui avais envoyé ce message qui va apparaître quelque part ici, que mon objectif, c'était de faire les 2000 euros par mois. Donc, le 4 du mois de février, j'avais déjà généré les 1000 euros là. Et sur ce mois-là, j'avais terminé le mois à plus de 2500 euros. Donc, voilà comment cette deuxième partie, ça avance. Et après un mois, j'avais dépassé les 3000 euros par mois. Maintenant, tout ça n'a pas continué de façon linéaire. J'ai eu une période où je me suis beaucoup remis en question et j'ai décidé de toujours prendre son accompagnement pour aller plus loin. Mais je me suis retrouvé au fait qu'il y a une partie où j'étais un peu coincé sur 5 euros parce que ça me rapportait de l'argent. Et je voulais pas du tout laisser ce que j'avais sur 5 euros. Est-ce que je suis à l'aise à complètement délaisser ça? Parce que ça me rapportait quand même 2000 euros par mois. C'est avec cette plateforme et quelques clients que j'ai fait sortir de cette plateforme qui m'ont permis en 2022, fin 2022, de cumuler un total de 25 000 euros de chiffre d'affaires. Entre le fait de travailler sur 5euros.com et le fait de faire de la prospection, de créer du contenu, d'aller chercher les clients par moi-même, c'était quelque chose d'un peu plus difficile et j'étais partagé entre les deux. Donc, vers septembre 2022, j'ai complètement décidé d'arrêter mon activité sur 5euros.com et de me focaliser uniquement sur le fait de trouver des clients. Donc, c'était une période beaucoup plus compliquée parce que là, je faisais des mois à 3000. J'ai dépassé la barre des 3000 euros par mois. Et du jour au lendemain, je me retrouve difficilement à générer ne serait-ce que 500 euros par mois. Donc, j'ai continué comme ça. Cette période-là a duré 3, 4 ou 6 mois comme ça, jusqu'en début 2023, où j'ai pris la décision réellement de ne vendre que du high ticket, de faire que du premium et de trouver des clients qui vont me payer cher. C'est comme ça que je lance cette partie de l'aventure que je nomme Freelance Premium. Aujourd'hui, j'enseigne également à des freelances qui font pratiquement la même chose comme moi, des copywriters ou des funnel builders, à devenir un Freelance Premium, c'est-à-dire un freelance qui ne vend pas des petits services, mais qui trouve des clients. Soit tu trouves un seul client dans le mois qui te paie 3000 euros. Si tu en trouves deux, ça te fait 6000 euros par mois. Donc, c'est comme ça, sur l'année 2023, j'arrive à signer des clients à 3000, 5000. Et sur l'année 2023, mon plus gros contrat était à plus de 15 000 euros avec un client chez qui je prenais également du variable. Donc, je me suis formé à tout ça pour savoir comment je peux augmenter la LTV, la valeur à vie par client, et garder mes clients sur la durée. Donc, c'est quelque chose que vous devez mettre en place si vous êtes également freelance. C'est-à-dire, au lieu de vouloir trouver de nouveaux clients tous les mois, vous trouvez une façon de faire pour prendre du fixe chez les clients et du variable également. Donc voilà comment sur l'année 2023, si on faisait le total de tout ce que j'avais généré sur ces 3 années-là, c'est-à-dire de début 2021-2022 jusqu'à fin 2023, je dépassais la barre des 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et sur cette année, l'objectif, c'est d'aller chercher les 200 000 euros juste sur l'année, pas en cumulé avec ce que j'ai généré les dernières années. Donc, c'est un plus gros challenge pour moi. Et suis-moi dans cette aventure jusqu'au bout. À la fin de l'année, je ferai un bilan honnête sur la chaîne pour savoir si j'ai atteint cet objectif ou pas. Donc, voilà un peu mon parcours sur Internet, tout ce que j'ai eu à traverser. Vous avez vu que tout n'a pas été rose. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à ce niveau-là, c'est que vous êtes quelqu'un de très motivé à avancer dans la vie. Donc, moi, j'ai quelques conseils que je pourrais vous donner. Premièrement, c'est que le business en ligne, aujourd'hui, n'est plus la même chose qu'il y a 3-5 ans. Aujourd'hui, la barrière à l'entrée, c'est qu'il y a des business que vous pouvez lancer plus facilement. Je ferai une vidéo demain sur la chaîne pour le jour 2 pour vous partager le meilleur business en ligne à lancer en 2024 et qui restera pérenne dans les années à venir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer cette vidéo-là et toutes les autres vidéos du challenge de 30 jours sur YouTube. Premièrement, vous devez être quelqu'un qui se forme énormément. Quand je dis énormément, c'est énormément. Et il va falloir que vous vous formez sur pas mal de compétences. Moi, ma compétence principale, c'est le funnel building. C'est-à-dire, j'aide les coachs et les formateurs en ligne à mettre en place des systèmes, des écosystèmes de vente, des tunnels de vente pour vendre leurs infoproduits. Et c'est comme ça que j'arrive à gagner ma vie. Donc, la première des choses, c'est de vous former énormément et de vous former en suivant le modèle T. Le modèle
modèle T, c'est que vous avez une compétence principale sur laquelle vous êtes reconnu. Moi, ma compétence principale, c'est le funnel building, c'est la création des tunnels de vente. Et le T, la barre latérale ou bien horizontale, c'est que vous vous formez sur 2 autres compétences qui sont liées à votre compétence principale. Et pour moi, j'ai le funnel building. Vous avez le copywriting et la publicité. Donc, comment on attire du trafic sur le tunnel de vente que vous mettez en place pour les clients. La première chose, donc, c'est de vous former énormément sur ces compétences-là. Et la deuxième chose, c'est d'appliquer et de passer massivement à l'action. Parce que je vois que ce qui retient beaucoup plus de personnes, c'est qu'ils se forment, ils ont l'information, mais ils ne savent pas comment l'utiliser, ils ne savent pas comment réellement mettre ça en pratique, ils ne passent pas à l'action. Du coup, les résultats ne suivent pas. Donc, une fois que vous apprenez quelque chose, vous passez ensuite massivement à l'action. Vous allez avoir des échecs, mais à vous de rebondir et de savoir, OK, ça, je l'ai testé, ça n'a pas marché, il faut que j'améliore. Vous devez être dans un processus d'amélioration continue. La troisième chose, c'est donc le focus et la persévérance. Moi, cela fait bientôt 4 ans que je suis en train de faire la même chose et je n'ai pas du tout changé ça. J'ai eu le syndrome de l'imposteur à un moment donné comme tout le monde, c'est-à-dire que je vois l'e-commerce qui passe, je me dis ça serait bien que je me lance dans l'e-commerce. Je vois l'affiliation qui passe, je me suis dit ça serait bien que je me lance dans l'affiliation. Je vois des business passer, Amazon FBA, mais je pense que ce qui m'a beaucoup plus aidé, c'est que je suis resté focus sur ce que je fais, c'est-à-dire la compétence de funnel building. Et une fois que vous maîtrisez cette compétence, cette activité, ça vous rapporte énormément, vous pourrez ensuite passer à un autre business. Mais ça ne sert à rien au début de lancer 3, 5, 10 business si ce sont des petits business et chaque business a ses problèmes. La première partie de ce troisième conseil-là, c'est d'avoir le focus et la suite, c'est d'avoir la persévérance. Certes, tout le monde peut persévérer en un mois, mais faire la même chose, même si ça ne donnait pas. Dans mon cas, ça a donné plus vite que pour certains, mais je pense aussi c'est parce que j'ai eu à encaisser beaucoup de coups durs dans la vie et dans d'autres business que j'ai eu à faire par le passé. J'ai beaucoup échoué, donc ça m'a appris pas mal de choses. Pour mon cas, c'était un peu plus rapide, mais on est tous différents et l'idéal, c'est que vous soyez persévérants. Mais ne soyez pas persévérant en faisant la même chose. Il y a une phrase d'Einstein qui dit « Être insensé, c'est faire la même chose pendant longtemps et espérer des résultats différents. » Donc, vous devez faire certes la même chose, mais essayer de vous améliorer tout le temps. Donc, aujourd'hui, voilà mon parcours dans le business en ligne. Je travaille depuis chez moi. L'année dernière, j'ai eu la chance d'avoir un enfant et mes perspectives pour les prochaines années, c'est de développer cette activité-là et à côté d'apprendre à d'autres freelances également à devenir des freelances premium. J'ai d'autres projets personnels et des projets de business, mais je pense que les choses dans la vie, il faut aller étape par étape et ne pas vouloir tout faire en même temps. Donc voilà pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a inspiré, si cette vidéo t'a permis de me connaître un peu plus, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as passé et je te dis à très vite, à très bientôt dans cette aventure sur YouTube. C'était Jean. Ciao.